Et bonsoir, je vous retrouve pour un début de vlog en ce dimanche. Il est 1h47 du matin. Voilà. Je rentre d'un repas de famille. Alors j'appelle ça un repas de famille parce que j'ai pas le micro. Parce que j'ai eu la flemme d'aller le chercher au bureau. Là, je voudrais juste me démaquiller et aller me coucher. J'appelle ça un repas de famille du coup parce que en fait c'est un repas entre membres de ce que je considère et de ce que ma mère considère sa famille. Mais en fait c'est techniquement des gens avec qui elle a grandi et du coup des gens avec qui leurs enfants ont grandi avec les enfants de ma mère, donc moi et mon frère. Donc en gros c'est des amis que j'estime depuis très longtemps, très forts, que je vois très peu. Là on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas venus à la maison tous les quatre, enfin tous les trois ensemble depuis que mon amie du coup avait 15 ans. Elle en a plus de 30 aujourd'hui. Ou elle va en avoir 30, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc c'était un repas génial, j'ai apprécié, j'ai adoré. C'était vraiment cool. Mais du coup là, il est quasiment 2 h du matin, on va regarder l'heure, parce que je sais plus quelle heure il est. 1h48. Donc il est temps de se démaquiller et d'aller se coucher. Et je vous reprends pour un bon vlog en bonne et due forme demain, une fois que j'aurai dormi. Pour me démaquiller, j'utilise ça. Avec ces cotons-là. On va faire une skincare express là derrière. Le but c'est juste vraiment d'enlever le maquillage pour pas avoir les pores bouchés toute la nuit et avoir une peau à peu près belle, vu que l'avantage d'être encore en arrêt, parce que quand tu as repris 2 jours de travail plus un jour pour ramener ton arrêt, tu as réussi à faire 3 crises d'angoisse en 3 jours. Au bout d'un moment c'est pas une vie. Donc je me suis malheureusement fait remettre en arrêt, mais j'ai qu'une hâte, c'est pouvoir trouver des solutions, que ce soit médicamenteux, que ce soit changer de travail, je sais pas, mais pouvoir trouver des solutions. J'ai essayé d'installer les applications pour changer de travail. Ça n'a pas encore porté ses fruits, donc on verra en temps venu ce que ça donne, si ça donne quelque chose. J'ai quand même vachement beau à bonne mine, hein. Avec tes maquillés, que tu peux maquiller, même si le mascara a coulé. J'ai vachement beau à bonne mine quand même, hein, quand je suis pas maquillée. Enfin bref. Du coup voilà. Là je vais juste me démaquiller. Mettre un peu de soin sur les zones où ça tiraille. Parce que là j'ai plus d'eau florale ouverte, j'ai que le spray de Mario Badescu. Qui est très bien, hein, le spray de Mario Badescu est très bien, sauf que en fait c'est pas un spray hydratant. C'est un spray qui... Enfin techniquement si, mais c'est un spray qui moi quand j'ai la peau irritée me brûle la peau. Enfin agit sur les endroits où j'ai la peau irritée en me la brûlant et j'aime pas trop ça. Donc voilà. Là on a fini de se démaquiller. On va juste prendre un peu de crème contour des yeux. Un peu de gloss. Un peu de crème. Elle est où? Ah, elle est là. Faire le contour des yeux, le gloss, le crème et puis on va aller se coucher. Parce qu'il est bientôt 2 h du mat et que d'habitude à cette heure je dors déjà. Donc je vais aller finir ma skincare. Qui va être express, on va pas prendre le temps de mettre un sérum, on va pas mettre le spray pour éviter qu'il y ait de résidus calcaires ou autre. On va juste faire ça et aller se coucher. Prendre la pilule, prendre les antidépresseurs et aller se coucher. Parce que demain, on a encore une belle journée qui nous attend. Et je vous emmène avec moi. Voilà. Tout simplement. Vous avez de la chance, le vlog. Parce que je viens de réaliser que je devais mettre du baume à lèvres. Donc le baume à lèvres, c'est ma dernière utilisation. Le goji. Regardez.
Vous voyez, il reste un tout petit peu de produit là. Et le reste, il est clean. Là, j'ai juste récupéré ça et il est clean de chez clean, il n'y a plus rien. Regardez. Hop. Là. Là, vous voyez, j'ai tout mis sur le pinceau. Et là-dedans, il n'y a plus rien. Donc demain matin, plus on ouvre un baume à lèvres. C'est pas incroyable. J'ai fini 2 sérums avec vous. Maintenant, je suis venue au baume à lèvres. Si j'avais commencé un Project Pan, vous serez mes meilleurs alliés. Hein. Bon, alors, on va pas se mentir. J'ai aussi fini tous ces produits parce que je les fais en dehors du vlog. Hein. Ne mentons pas, soyons vrais, disons les choses. Mais la synchronicité. Alors, ça l'a pas fait pour la crème, par contre. La crème la neige et la lotion Yves Rocher, c'est vrai que je les ai pas finis pendant le vlog. Mais pour les baumes à lèvres et les sérums, les gars, vous êtes la bonne team. Hein. Incroyable. On va regarder ce que j'ai comme baume à lèvres, du coup. Ce sera lui, le prochain baume à lèvres. Le petit olivier à l'huile d'olive. Et là, vous voyez, quand on le sort, donc le pan est plein. Donc le but, c'est de passer d'un pan comme ça à un pan comme ça. Voilà. Ah, il sent bon, lui, je l'aimais bien en plus. C'est pas que j'aime pas le Sephora, mais le Sephora, en fait, il en faut beaucoup pour avoir une texture hydratante. Lui, l'olive, il en faut beaucoup moins. Lui, je sais que j'ai arrêté de l'utiliser parce que pareil, du coup, là, c'est tellement sur le pan que ça m'arrachait les lèvres. Ah, je suis contente. Du coup, je vais devoir rédiger un avis une note de produit terminé pour ce produit-là avant de pouvoir le poster. Et lui, je l'aimais beaucoup. Donc, je suis contente, je vais pouvoir le finir. J'aime bien à devoir finir des produits que j'aime bien. C'est toujours plaisant. Et là, du coup, on va juste mettre le sérum. Elle est où ma crème? Ma crème à 100 €. Je vous en ai parlé dans le vlog. C'est l'enfer. Vraiment, c'est là que je me dis, mais heureusement que je ne l'ai pas acheté parce qu'à ce prix, mais ma soeur, je m'aime. Et j'aimerais énormément, on va pas se mentir, pouvoir me faire ce genre de produit-là. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Parce que, juste cependant, pourquoi? Parce que, alors celle-ci, je suis pas forcément fan. Mais la crème de chez Lancôme, la Rénergie de chez Lancôme, un bonheur à utiliser. Franchement, je pensais pas qu'une crème anti-âge, je pouvais autant voir les effets. Parce que j'ai pas beaucoup de rides, mais cette ride-là d'expression, la ride du sillon nasogénien, elle est pas énorme, mais avec la crème, et ben elle était moins marquée avec la crème de Lancôme. Donc en vrai, bah, c'était plaisant. Parce que même si elle me complexe pas ni rien, bah, je suis jeune, si quand je souris, je peux avoir des jolies pommettes sans avoir ce truc-là moche, alors qu'elle se voit moins, bah en vrai, j'aime bien, tu vois. Donc voilà. Sinon, le dîner s'est très bien passé. Hein. Sinon, le dîner s'est très bien passé, comme je vous disais. Bah, si c'est parti aussi tard dans la nuit, c'est que vraiment... on se retrouvait bien, surtout qu'ils ont encore une heure de route à faire. Moi, j'avais 10 minutes de chez mes parents, donc ça va. Mais du coup, voilà. C'est tout pour la skincare du soir. Il est maintenant 1h56. 1h57. À une telle chance quand je vous parle, c'est pas drôle. Je vais aller me changer, me mettre en pyjama et me piéter. Sur ce, à demain.
Voir ces gens, c'était un très bon repas, un très bon moment. Et bonjour le vlog, je vous prends très tardivement, il est minuit 10, je viens de tendre la lessive, comme tu viens de le voir. Je viens de réaliser, en fait, j'allais me coucher tout simplement après avoir étendu la lessive, sauf que, je ne t'ai pas pris pour te montrer ce que j'avais mangé ce soir. Parce qu'en fait, j'ai fait la story Instagram que du coup je te mets là. Mais j'ai pas pensé à filmer le rush vidéo en plus. Ce soir, j'ai me l'esprit ailleurs, j'y ai pas pensé donc je l'ai pas fait. Et du coup, je t'ai pas montré quel film je regardais. Là, je suis en train de faire la description d'un de vlog du dimanche dernier, tout simplement. Donc, si t'entends des bruits d'ordinateur à côté, c'est normal, c'est moi qui filme tes trucs. Et du coup, je te pose là à côté, comme ça je peux le faire en même temps. Et sinon, je vais m'endormir en te parlant. Parce que tu vois, là, les cernes, on a beau faire de la skincare et boire de l'eau, je suis morte, je suis KO. L'après-midi d'hier m'a mis KO. C'était génial, hein. L'après-midi à préparer le repas à la table et tout, génial. La soirée au top, hein. J'ai adoré revoir ces gens, c'était un très bon repas, un très bon moment. Mais on en est venu à parler du travail. J'ai un peu moins tremblé que les autres fois où j'en parlais. Mais ma mère, elle m'a dit, t'as quand même tremblé, donc c'est bien que ça m'a plu. Euh, et voilà quoi. Doudou, c'est une couverture, tu la fais pas tomber par terre, s'il te plaît? Tu veux me dire bonjour au vlog? Non, d'accord. Euh, tout ça pour dire quoi? Oui, du coup, j'ai oublié de te montrer ce que je mangeais ce soir. Et en fait, du coup, ce que j'ai mangé ce soir, j'ai tout simplement mangé une salade de pissenlit euh, cuit avec des lardons. Donc moi, j'appelle ça une salade, tout simplement parce que c'est dans un piquet tupperware et que quand tu mélanges, ça ressemble à une salade avec des lardons. Sauf que dedans, il y a juste du pissenlit cuit et des lardons. Donc, est-ce que c'est vraiment une salade? Est-ce que tu considères vraiment ça comme une salade ou pas? Je sais pas, mais moi, en tout cas, j'appelle ça une salade. Donc du coup, j'ai mangé ça et le film que j'ai regardé ce soir, c'est le film Américain de Satan. Et comment j'ai découvert ce film et comment il est arrivé sur ma liste de films à voir, c'est tout simplement parce que dedans, il y a le chanteur Andy Black. Et en fait, Andy Black, c'est quelqu'un que j'ai découvert tout seul. Enfin, que j'ai découvert en chanteur solo, plutôt on va formuler ça comme ça, grâce à Morgane, euh, qui m'a fait écouter ça quand j'étais en coloc. C'était à l'époque de la coloc, Momo, ou c'était après? Il me semble que c'était à l'époque de la coloc, donc ça devait être en 2023, fin 2023, début 2024. Oui, c'est ça, je crois que c'était un truc comme ça.
Je suis tombée littéralement red dingue amoureuse de la voix d'Andy Black et en fait du coup je me suis aussi mis à écouter ce qu'il faisait du coup avec Black Veil Brides, du coup son groupe et j'ai beaucoup aimé et du coup bah, une chose entraînant une autre, un jour Spotify m'a mis des musiques du coup de tirées d'American Satan et j'étais là what the fuck c'est quoi ça, je connais pas et du coup je me suis dit bah attends je crois que c'est un film, faut que j'ajoute à ma liste de films et voilà du coup comment le film est entré dans ma liste de films à voir tout simplement. Le film est sympa à voir. En fait, en gros, c'est l'histoire de Johnny. Johnny qui est un étudiant à ce moment-là, qui, euh, qui veut profiter de son été pour essayer d'aller à Hollywood et percer parce que il a trouvé sur Internet et dans sa ville aussi, enfin il a trouvé un camarade dans sa ville et d'autres camarades sur Internet pour fonder un groupe de rock slash metal et ils se disent on va aller à Hollywood et ça va percer et on va faire carrière dans le monde entier et ça va être génial. Quand je vous parle de choses là-dessus, je m'arrête dans à peu près les 30 premières minutes de film. Le film dure 2 heures. Donc je veux pas spoiler beaucoup, hein. Je vais juste parler des 30 premières minutes de film. Et du coup, une fois qu'ils trouvent un peu tous ces gars-là, ils vont du coup se retrouver à Hollywood et ils vont plusieurs fois. Soit Johnny tout seul, soit Johnny et les autres, soit Johnny et certains des autres, mais pas tous, etc. Tomber sur un personnage, alors moi j'ai regardé le film en VO, donc je sais pas comment il l'appelle en VF, mais un personnage qui se fait appeler The Devil, donc le démon, Satan, etc. Tout ce genre de synonymes-là, on peut lui prêter. Et une chose en entraînant une autre, ils vont devoir se retrouver pour être propulsés à la carrière de rockstar qu'ils veulent, avec l'aide de The Devil, euh, devoir procéder à un sacrifice humain qu'ils ne devront pas vouloir faire mais qui va être fait un peu malgré eux. Et du coup, ils vont percer. Et du coup, on va voir ce qui arrive du coup après leur percée, les dérives qui en suivent, les good buzz comme les bad buzz, comment ils vont gérer ça, comment ils vont vivre ça en interne, etc. Et puis, euh, et puis voilà, du coup, pour le pitch du film. Est-ce que ça va bien se passer, du coup, cette fois qu'ils ont percé ou non? Voilà. Le fait est que, voilà, du coup, ce qui va être dans ce pitch du film. Alors, le début du film, je vous avoue que pour moi, il a été assez confus et ça allait un peu vite, je comprenais pas trop ce qui se passait. Et puis, arrivé à ce moment, du coup, vers la trentaine de minutes de sacrifice, moi, là, le film s'est ralenti. Et même si, du coup, techniquement, ils continuaient de s'accélérer parce que ben, leurs carrières ont été propulsées, etc. Dans la narration, j'ai trouvé que ça allait un peu plus lentement et du coup, j'ai beaucoup plus apprécié les trois quarts du film plutôt que le début. C'est pas forcément un film que je re-regarderai seul parce que, bah, en fait, ça, en gros, c'est, je recroise la route de ce film. Évidemment, je le regardais parce que c'était plaisant à voir, c'était sympa et tout. Et puis, même si Andy Black a beaucoup mûri au niveau de sa voix, l'entendre chanter, ça reste toujours un petit plaisir. On va pas se mentir, hein. Voilà. Petit plaisir des oreilles, voilà, c'est toujours sympathique. Euh, mais sinon, je vais pas forcément chercher à re-regarder ce film. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais vous dire que la semaine prochaine, je vais essayer de reprendre la salle. Parce que là, il faut savoir que ça fait 2 jours. Enfin, il y a eu 2 jours entre mercredi et aujourd'hui. Et hier, même si du coup, hier, j'en ai parlé à Juliette. Mais il y a eu 2 jours où je me suis retrouvée à pleurer, mais pleurer à la fois d'émotion et à la fois pleurer parce que je me suis sentie comme une merde. Parce qu'en fait, en gros, je suis tombée sur 2 vidéos d'Owengo, je vous mets les miniatures juste ici. Et je vous mets les liens des vidéos en question dans la description. En fait, 2 vidéos de Domingo. Domingo, du coup, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est un streamer qui au début se fait reconnaître sur LoL, qui faisait beaucoup de jeux, qui faisait et qui fait encore, je pense, beaucoup de jeux vidéo, qui a été invité au Z-Event, qui a participé à la Zelda, tout ce genre d'événements-là, donc du coup, qui sont un peu compétitifs et tout, qui sont très sympathiques. Et en fait, pour le Z-Event 2020, il s'est mis 2 gros objectifs sportifs, parce que du coup, en dehors de ce côté de streamer, il faisait un peu de sport, de ci, de là, en plus et tout. Et de ce que j'en ai compris, en tout cas, avant de tomber sur ces vidéos-là. Et en fait, donc, il y a un Donation Goal de Z-Event 2020 où
qu'il avait mis à 150 000 euros. Il devait faire la montée de l'Alpe d'Huez avec un grimpeur français de la FDJ, David Godu, que je connaissais pas du tout, mais que j'ai appris à connaître et qui est très sympa. Enfin, qui a été en tout cas sur cette première vidéo de 2h30 quasiment, très, très sympathique, très encourageant et tout. Donc j'ai pleuré à ce moment-là de voir la perf, parce que du coup on l'a su du début à la fin. Alors ils l'ont pas monté sur route réelle, parce que bah, c'était Covid, confinement et tout. Ils avaient un vélo spécial adapté en fait qui s'incline suivant la montée et tout. Il y en avait beaucoup la pub pendant le confinement, j'ai oublié la marque. Euh, je pense qu'on doit pouvoir retrouver ça sur internet, on va pas se mentir. Mais du coup j'ai suivi donc du coup ce live-là, la rediff en entier en 2h30 et du coup quand on arrive sur la fin du live, je me suis mise à pleurer toute larmes de mon corps en mode waouh, c'est quoi cet exploit qu'il a fait et en même temps waouh, mais moi j'étais bien partie, j'avais un bon cardio, j'avais des bons muscles et tout, j'aurais pu commencer à me donner des entre guillemets objectifs à la con comme ça. Où en fait il y a plein de moments où pendant cette montée de l'Alpe d'Huez, il était là, je le fais, mais là si ça tenait qu'à moi, j'arrêterais, mais je vous ai dit que je le ferais, donc je le fais pour vous, je le fais pour vous, et en fait j'ai un peu le même type de fonctionnement. Il y a plein de choses que si je veux les faire pour moi, je ne les ferai pas parce que je sais que ça va faire peu de différence dans mon quotidien. Alors que si je les fais pour quelqu'un, eh ben, je vais avoir beaucoup plus de facilité à la faire, je vais avoir une motivation, une discipline en plus que je n'aurais pas pour moi-même. Et et du coup, je me suis beaucoup reconnue là-dedans et je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps en réalisant qu'on était, ben, à ce moment-là, on était le jeudi, lundi 6, dimanche 5, vendredi 4, jeudi 3 avril. Et que ça faisait bien 2 mois et demi que j'étais pas retournée à la salle, que j'en avais eu envie, mais que vu toutes les choses qui sont produites depuis le début de l'année, j'avais clairement pas réussi à reprendre, même si c'était un de mes objectifs, et j'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et le lendemain, donc le vendredi 4, vois-tu pas que là je tombe sur une vidéo de pareil de Domingo Replay, sa chaîne YouTube, sur le marathon de Paris, parce que du coup il a fait le marathon de Paris, parce que là aussi c'était The Nation Goal. Et donc là sur le marathon de Paris, donc c'était pas, on n'a pas eu suivi tout le live en entier, il y avait qu'un condensé de 51 minutes qui reprenait, donc du coup il y avait Domingo du coup qui courait du coup avec ses deux coachs du coup qui tenaient les caméras et tout. Et il y avait une présentation en plateau qui était faite par Xari et Ponce, du coup qui animait un peu tout le truc, avec un influenceur qui fait beaucoup d'Ironman, je crois que c'est Iron Human, quelque chose comme ça le nom de sa chaîne. Mais de toute façon, c'est tout écrit dans les détails de Domingo, donc vous irez voir directement là-dessus. Et il y avait aussi un champion de France de 1500 mètres, du coup qui a accompagné Domingo sur certaines de ses préparations au marathon. Et en fait, il y avait certains moments aussi pendant la course qui étaient du coup filmés pendant, avant et après la course qui était aussi mis dans ce documentaire. Et là, j'en ai pleuré plusieurs fois parce que bah, la perte de se dire, il s'est mis 12 semaines pour se préparer. Et en 12 semaines, il est passé du gars qui court très peu, qui enchaînait les blessures au niveau des jambes et tout, au gars qui est capable de courir 42 km, en sachant que sa dernière session d'entraînement officielle, sans compter la semaine de repos, il devait courir très peu pour s'économiser un max pour le marathon. Le maximum qu'il avait couru, c'était 33. Et il a fini par courir ses putains de 42 km. Vous imaginez la perte que c'est? Et ça, bah pareil, j'ai vu la perte que ça, j'en ai pleuré, sauf qu'il y a des moments, il y a sa sœur et sa mère qui sont intervenus au bout de la course, au côté de la course, j'ai pleuré, il y a son producteur qui est venu, mais j'ai pleuré aussi, enfin voilà, c'est ce genre de truc qui m'a conforté dans le fait qu'il fallait que je reprenne le sport et qu'il n'y avait pas de petits objectifs, il n'y avait pas de grands objectifs. Et je sais que si un jour je décide de faire ma tête brûlée, de me poser un de ces défis à la con, que suivant à qui je le dis, c'est si je le dis à mon groupe de copines habituelles, elles vont faire, je les aime tellement et je veux tellement pas les décevoir que si un jour je vais en faire, me dire ouais, je décide de faire une paire sportive à la con, entre guillemets, genre en gros un truc que je suis pas obligée de faire, mais vas-y pour la science, est-ce que j'en suis capable, est-ce que je veux le faire? Je sais que si je leur dis à elles,
bah, je vais m'y tenir parce que je vais pas vouloir les décevoir et je vais vouloir le faire pour aller les rendre fiers. Donc même si pour moi aussi ça a un intérêt, parce que moi je pour mes capacités, mais c'est pas quelque chose qui est nécessaire pour moi. Mais voilà, donc j'ai très très envie de reprendre le sport. Par contre, je vais reprendre tout doucement parce qu'on va pas se mentir. Avant que j'ai mes soucis en août et que je doive arrêter totalement la salle pendant un mois et demi, euh, j'étais sur des séances 4 à 5 fois par semaine de 3 heures, dont 30 minutes de cardio à la fin et avec 30 minutes de cardio au début. Donc dans 15 minutes de cardio au début pour me chauffer, plus 5 minutes d'étirement, d'échauffement et tout. Puis j'enchaînais sur mes machines et je finissais sur 30 minutes de cardio 2h30 à 3 heures plus tard. Donc j'étais sur des très grosses séances. Là, si je retourne, je vous le dis tout de suite, on va être sur des très petites séances. On va être sur des séances où j'arrive, je mets 15 minutes de tapis, je fais 3 machines maximum, je mets 30 minutes de cardio à la fin et c'est tout. Donc 3 machines et 30 minutes de cardio, ça fait à peu près 1 heure. Donc on va être sur des séances d'1 heure, 1h30 maximum. Parce que je veux reprendre, mais je veux reprendre comme j'ai commencé au début. Un peu comme une débutante, même si je vais avoir des poids qui sont plus hauts que mes poids de débutante, mais qui seront pas les poids que j'avais bah, quand j'y étais à fond, que j'y allais 5 à 6 fois par semaine et que je bête de séances dessus. Hein. Donc il faudra que je réadapte mes séances, etc. Mais j'ai très envie d'y retourner. Je voulais y retourner dès demain, sauf que demain on est le lundi de Pâques, c'est un jour férié, je sais pas comment la salle va être ouverte et tout, donc dans le doute, je vais pas y aller, je vais commencer dès mardi. Mais sachez que voilà, je vais retourner à la salle parce qu'après avoir vu ces vidéos, en fait, j'ai pleuré parce que j'avais un besoin viscéral de moi aussi retrouver une pratique dans laquelle je peux me dépasser et j'avais des objectifs à la salle de sport qui étaient pas intenables, qui étaient pas impossibles. Est-ce que c'est le chat joue avec son jouet? J'ai eu très peur. Et que du coup, je sais que je pourrais reprendre pour m'y refaire, quitte à faire des étapes intermédiaires dans ces objectifs, ce serait déjà génial, mais au moins y retourner, retrouver le plaisir d'y retourner. Je vais pas vous dire à quelle heure je pense y retourner parce que j'ai pas forcément envie de voir des gens que je connais. Même s'il y en a que j'apprécie beaucoup, hein. Euh, pour le coup, je veux juste y retourner tout doucement, voir comment je me sens, voir comment ma confiance elle fluctue selon ce que j'ai perdu et tout. Et puis voilà, mais ouais, là, Domingo, il m'a foutu, je vais pas vous mentir, il m'a foutu une sacrée claque. Enfin, on arrivait à en pleurer à ce niveau-là. Mais quand je vous dis que j'ai en pleuré, c'est-à-dire que je pleurais vraiment toutes les larmes de mon corps. Je me dis, c'est la mort venait. J'étais vraiment dans le mal, dans, dans, dans un mal énorme. J'étais là, non, mais c'est pas possible. Comment j'ai pu arrêter tout ça? Enfin, je remettais tout en question. J'étais là, mais c'est pas possible en fait. Je faisais l'autruche sur certains trucs parce que je voulais pas y penser trop et tout, mais regarde, ça m'a complètement détruit. Ça fait partie des choses qui font que bah, j'ai été en arrêt début mars et que j'y suis maintenant retournée aussi parce que j'ai fait 3 crises d'angoisse en 2 jours de travail. Comme on dit, je me suis fait engueuler par mon médecin quand je suis retournée derrière. Donc ouais, je sais que là, je suis sur une bonne pente parce que du coup, j'ai digéré toutes ces choses-là en grande partie. J'ai là, je sens que je vais mieux. C'est encore difficile, hein. Là, regardez, bah, regardez, hier soir, je suis sortie. Je suis juste allée chez mes parents. J'étais en risque de croiser personne du travail, voilà, mais je savais que ça risquait de parler de travail, ça m'a foutu un peu mal. J'ai mis une journée à m'en remettre. La dernière fois, quand on est monté à l'épicerie asiatique, du coup, mercredi, avec les filles, ça y était. Puis après, il a fallu aller, on a décidé sur un coup de tête d'aller au restaurant. Euh, ben, on y a été, mais quand j'ai capté où était le restaurant, il faut que je me dise d'écrire ça, parce qu'entre le chat et ce que j'écris, je vais pas y arriver. Entre, j'ai dit oui, j'ai rien montré, j'espère que ça s'est pas vu en tout cas, parce que le but c'était pas qu'elle le voie et qu'après elle culpabilise, hein, les filles. Mais ça m'a mis un stress de me dire, ma merde, on va là-bas, c'est un endroit où je peux croiser des collègues de boulot qui savent pas forcément ce que j'ai, et j'ai pas envie forcément de parler de ça avec eux. Donc ça m'a mis dans un gros stress que j'ai essayé de contenir comme j'ai pu. Donc j'espère que j'ai réussi à le contenir. Mais parce que c'était avec elle et que je savais que j'étais en sécurité avec elle et que j'allais passer un très bon moment avec elle et que ça s'est très bien passé. Et, euh,
et je le referais mais sans hésiter si c'était à refaire. Mais c'est vrai que du coup, ça, c'est un truc où, bah, pareil, j'ai mis 24 heures à me remettre derrière. J'étais totalement explosée parce que, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui, dans l'état actuel des choses, est facile à faire pour moi. J'ai encore beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses à traiter, beaucoup de choses à processer, et c'est encore très très compliqué. Et la troisième chose aussi dont je voulais vous parler, parce que je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle dans un des vlogs, j'ai voulu le faire dans le vlog de la semaine dernière, donc j'ai essayé de le faire dans le vlog de cette semaine. Je voulais aussi le faire sur le haul, sur le haul qui va arriver avant ce vlog-là, mais après le vlog que je suis en train de descripter sur l'ordinateur. Mais en fait, j'ai eu une idée de con. On va pas se mentir, j'ai eu une idée de con. Mais j'ai eu une idée de con il y a 2 mois de cela, que j'avais laissé courir. J'avais laissé courir loin fort parce que de toute façon, bah, je voyais bien que j'étais. Enfin, l'idée était très construite, mais le projet en lui-même, euh, c'était un peu de l'ordre de l'irréalisable parce que je voyais bien que j'étais en perdition avec la salle de sport, etc. Et je savais que sans un gros rythme à la salle, etc., le projet c'était ciao. Sauf que là, du coup, comme je vous ai dit, avec Domingo, je suis en train de reprendre espoir. Je me dis, avec du temps, de la discipline et des bons coachings, tu peux arriver à tout. Donc, il se passe quoi dans ma tête? Projet là que j'ai eu en tête, que j'ai découvert, donc j'ai pas découvert, mais dont l'idée a germé à peu près en février, mais que j'avais laissé de côté. Bah, il est revenu. Je vous explique ce que c'est. Vous- Je vais vraiment mettre ça sur internet. Il est minuit 30. Ça se voit que mon cerveau, il capte plus rien. Parce que si je l'ai pas fait les autres fois, je crois que c'est qu'en partie parce que je me rends compte de la bêtise que ça va être si vous m'encouragez là-dedans. Mais si vous m'encouragez là-dedans, je vais pas vouloir vous décevoir, donc je vais le faire. Donc ça va être maxi drôle. Quel enfer. Bref, je vous explique. En gros, il y a quelques mois de ça, j'ai découvert sur internet les food eaters, les professional eaters, ce genre de choses sur internet, qui en fait sont des personnes qui font des challenge food. Alors, soit ce sont ceux qui mangent le plus en un minimum de temps, et cela, je suis pas forcément fan. Genre, par exemple, en gros, t'as genre 20 minutes pour manger, genre, des cheesecakes, c'est genre, t'en manges le plus possible. Ou alors, t'as 20 minutes pour manger des hot dogs, t'en manges le plus possible. Ou le plus de burgers possible en 10 minutes, ou ce genre de truc, tu vois. Genre, ça, là, je suis pas forcément fan. Par contre, il y a des restaurants qui font des challenges, où genre, ils font des grosses parts. Et 17 grosses parts, si t'es à toi tout seul devant, tu dois la manger en temps de temps. Et le but, c'est soit que tu fasses un record en mangeant le plus vite possible pour faire un record de manière pas très propre et tout, ou alors tu peux prendre tout ton temps et genre finir juste avant la limite du temps et valider ton challenge. Et tes pipous, ça marche quand même, tu reçois quand même la récompense. Donc soit un peu d'argent, soit le repas gratuit, soit un t-shirt, soit des goodies, soit un truc, enfin il y a toujours quelque chose. Donc moi j'ai découvert ça au tout début avec Randy Santel, qui du coup est un professionnaliteur, qui est du coup le OG de la profession, de ce que j'ai compris, euh, qui du coup a créé le site foodchallenge.com, parce qu'en fait en gros il a parcouru le monde entier, et en fait sur son site, parce que du coup j'y suis allée il y a pas longtemps dessus, mais au départ j'y allais pas, il a répertorié les food challenges qu'il y a dans quel pays, combien il y en a, et c'est réglé par un niveau d'étoiles noté par les personnes, etc. Enfin genre vraiment c'est super bien fait et tout. Et donc au début je l'ai vu lui, j'ai vu Beer Miss Food qui du coup est un anglais qui fait ça aussi, qui mange lui aussi très proprement et qui lui on va pas se cacher, j'ai peut-être un petit crush sur lui. Parce que bah c'est mon type, c'est un grand brun barbu, que j'ai besoin de dire quelque chose en plus. Celles qui savent, mais j'ai rien besoin de dire plus. Donc qui fait ça aussi. Il y a aussi le monteur de Randy, Nathan Figueroa, qui fait ça aussi. Donc moi j'ai découvert ça sur TikTok au début, hein, tout simplement. Et donc je suivais leurs aventures, patati patata, et
Un jour, je vois dans les commentaires de Randy qui dit oui, mais il y a aussi Katina qui l'a fait, celui-là. Il y a un autre commentaire qui dit mais oui, mais c'est normal parce que Katina, c'est sa femme. Moi, je laisse courir parce que j'ai pas encore tombé sur des vidéos. Parce qu'au début, je me suis dit, bah ouais, le challenge, si c'est que des hommes qui les font, ça veut dire que nous, on a enfin, potentiellement pas le même métabolisme, pas le métabolisme qui suit pour faire ça, tu vois. Nous aussi. Et une fois de temps en temps, je tombe sur Reina. Reina, qui par contre, elle, c'est plutôt dans des premiers, elle mange une quantité en un nombre de, en une quantité énorme en un laps de temps minimum, c'est incroyable. Donc Reina is crazy. Et, euh, Et ensuite, je tombe du coup sur la chaîne de Katina et je suis là, mais attends, mais Katina c'est une femme et elle a comme son mari, du coup plus tendance à prendre le temps de lui faire son challenge, à le manger plutôt proprement, quitte à prendre tout le temps sans chercher à battre le record. Et elle y arrive. Donc si je reprends la salle et que je la reprends au niveau, moi aussi un jour je serais capable de genre prendre mon petit téléphone, ma petite caméra si j'ai réussi à percer d'ici là. Euh, Aller tester des challenges si on a en France, aller tester au moins eux, les clean, me les faire et basta. Et peut-être aussi, du coup, me retrouver ensuite invité de ci et de là à voyager pour aller faire ça. Tu sais, l'idée, elle pop, tu vois, mais on est en février. Le boulot, ça va pas trop, j'arrive encore à encaisser, mais ça devient très compliqué. La salle, j'y vais de moins en moins, pour ne pas dire, je n'y vais presque plus. Parce que bah, c'est très compliqué, je suis très fatiguée à cause du travail, je suis surmenée, 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 donc j'arrive plus à rien faire à part dormir, mais je casse ça dans la tête. Et là, du coup, je me suis dit, si le hall vous plaît, c'est jamais dans le hall asiatique là que je vous ai fait qui arrive dans cette vidéo, vous êtes d'accord avec l'idée de vous faire des mukbangs pour les trucs que je teste. Pourquoi est-ce que je mettrais pas en place des mukbangs vu que du coup j'ai vu qu'il y avait des challenges en France. Donc c'est pour le sens que j'ai vu le premier que j'ai repéré qui me donne le plus envie, alors on a des challenges tacos en France. Me demandez pas pourquoi. Donc, on a 4 challenges, c'est 4 challenges tacos. Il y en a un à Lille, il y en a un à Marseille. Et les deux autres, j'ai oublié où ils étaient. Mais en gros, il y en a un à Lille, un à Marseille. Donc je me dis Marseille, on accroche de l'été. Marseille, il y a un peu le soleil, il y a un peu la mer. On peut s'organiser un week-end à Marseille. Je me fais une grosse bouffe et après, pouf, plage, tranquille. C'est faux, on ira marcher d'abord pour digérer un peu et ensuite, pouf, pouf, tranquille, plage. Mais tu vois, genre ça se négocie. Et du coup, je me suis dit, pourquoi je tenterais pas? Et là, c'est vous qui allez me décider en commentaire. Hein. C'est vous qui allez me décider. Pourquoi est-ce que je tenterais pas d'abord, parce que là, le challenge que j'ai eu, je suis celui de Marseille surtout, c'est manger un tacos de 2,5 kg, tacos 5 viandes, en 30 minutes. En soi, s'il est là-bas dedans, il est pas infaisable. Mais il faut arriver à tanker 2,5 kg de tacos en 30 minutes. Donc moi, je me suis dit déjà, est-ce que je commencerais pas parce que j'ai littéralement un tacos à côté de chez moi. Genre, en 10 minutes à pied, je suis au tacos. C'est posé là. Non, 15 minutes à pied, je suis au tacos. Mais à choisir, tu sais, je prends en sortant du boulot et basta, je mange là. Mais je me suis dit, est-ce que je prendrais pas le truc de genre, je prends un tacos et je me chronomètre. Une fois que j'ai un tacos, parce que, en fait, il faut savoir que je sors d'il y a très longtemps. De mon adolescence, j'avais tendance à faire des phases anorexiques, dans le sens où quand je suis stressée, je ne mange pas. Quand je suis angoissée, je ne mange pas, parce qu'en fait, tellement que j'angoisse, mon estomac se serre, et l'idée de manger me donne des nausées et envie de vomir. Donc dans ces conditions-là, c'est compliqué de manger, tu t'en doutes bien. Et du coup, comme là je vais mieux, que je vais reprendre la salle, que je vais à la salle en prise de masse, et que le moyen le plus rapide pour prendre de la masse, c'est quoi? C'est de bouffer n'importe quoi, tu prends du gras, et ensuite ton gras, tu le transformes en muscle. Pourquoi? Est-ce que j'essayerais pas? Genre, je m'achète un tacos, une viande. Là, si je peux le tanker en 30 minutes. Je tank en 30 minutes, très bien. Je passe un taco. Je sais pas s'ils font tacos 5 viandes vers chez moi. Mais au pire, genre, tu sais, on teste, tu vois. Tacos de viande, pareil. Est-ce que je le tank en 30 minutes? C'est oui, très bien. Sinon, en fait, je le sais une fois par semaine. Comme ça, le budget, il est pas énorme. Ça a pas un trop gros impact sur mon budget. Ça n'a pas un trop gros impact non plus sur mon corps, et au moins ça me fait une vidéo entre guillemets facile par semaine, où du coup je me filme en train de manger, et où du coup vous pouvez voir ma progression pour le Dead Challenge. Qu'est-ce que vous en dites?
Faut savoir que si vous êtes, je sais pas combien à dire non, mais qu'il y a une personne qui dit oui, je suis capable de le faire juste pour cette personne-là. Pour l'amour du défi. Pas par amour du défi, par amour de la science et de vouloir tester les choses. Donc voilà, maintenant vous avez le truc. C'est posé là. Voilà. Et en même temps, je me trouvais demain quand je fais le tacos, euh, je pèserai le tacos. Parce que au pire, s'ils font pas le tacos sanguin, le pire, je dois prendre 2 ou 3 tacos différents. On va peser pour voir si on arrive à l'objectif de 2,5 kg et si on a le 2,5 kg, en combien de temps je les mange et ensuite tout faire pour réduire ce temps. Et en fait, ce que je voulais me faire, même pour m'assurer une marge de progression, c'était d'arriver de tanker 3 kilos. Comme ça, si jamais le tacos il est fait un peu à la va-vite, qu'ils ont pas le temps de le peser comme il faut, qu'ils rajoutent un peu des trucs, si je tank les 3 kilos en trucs, je m'assure de gagner le challenge, tu vois. Je sais pas après pour Lille et pour les 2 autres ce qu'il en est, mais au moins, j'ai posé l'idée. Maintenant, ça va être vous les décisionnaires, c'est vous qui allez décider de ce que je fais de cette idée ou non. Voilà, je... c'est un truc qui me... C'est une idée de con, hein. Parce que en soi, personne n'a besoin de faire ça dans la vie, personne n'a besoin de, entre guillemets, s'infliger ça, parce que c'est quand même un truc qui est genre chaud pour le corps, genre tu te retrouves à pouvoir tanker 3 kilos de bouffe en 30 minutes, ça fait genre 1 kilo toutes les 10 minutes, enfin, c'est pas rien, c'est demande un investissement, de l'énergie, etc. Tu vois, c'est quelque chose. Mais je me dis, au départ, tu vois, je voyais pas de femme qui arrivait. Puis du coup, j'ai trouvé Katina. Et après, j'ai trouvé du coup Max Westfood, du coup, qui lui, je suis moyennement fan. Genre, quand il essaye pas de battre des records, il est très bien dans ce qu'il fait. Mais dès qu'il essaye de battre des records, je trouve qu'il mange très salement et je ne supporte pas ça. Et par contre, à côté, on a Léa Schutkiver, qui par contre, elle, Léa Schutkiver, mais mon Dieu, mais Léa, elle te bat des records dans une propreté. Souvent, elle mange avec un t-shirt blanc, elle est pas sale ni rien, elle a un make-up de fou, elle est mignonne comme tout, et elle mange des quantités en une vitesse astronomique, mais en étant toujours propre, toujours présentable, et en semblant être facile, que genre j'étais là. Mais madame, c'est trop bien. Voilà, donc du coup, j'avoue que Katina et Léa sont un peu devenues des modèles. Mais ils ok. Voilà. Parce qu'évidemment, avant de tenter les challenges dans ces enseignes-là, j'irai d'abord prendre un petit truc, un classique et tout, pour voir la qualité de la nourriture, etc. Et ensuite, genre, pour voir la qualité de la nourriture, tout et tout, etc. Et ensuite, une fois qu'on a pris, qu'on a goûté, qu'on a kiffé, bah leur dire, ouais, bonjour, du coup, pour le challenge, ça se passe comment? Faut prévenir combien de temps en avance pour que vous puissiez le faire, et ensuite organiser le truc, obtenir les droits vidéo, etc., quoi. Mais ouais, si, comme je vous dis, il y a ne serait-ce qu'une personne qui est emballée pour ce défi de con, je le fais. Voilà, c'est posé là. Et puis, euh, et puis voilà, tout simplement. Sur ce, il est minuit 40, ça fait 30 minutes que je vous parle, alors que je vous ai pas parlé de la journée et que j'aurais pu vous faire plein de petites incrustations dans la journée, mais ce qui fait que je l'ai pas fait, c'est que comme du coup, bah, vous l'avez vu, je suis rentrée quasiment les 2 heures du matin hier soir, donc je me démaquillais et tout. Il était 2 heures le temps que j'allais me coucher. Je me suis levée à midi, j'étais décalquée. J'ai mangé et tout, puis à 15h30 j'ai pris un coup de barre, je suis allée me coucher 30 minutes sur le lit, à scroller sur les réseaux avec Doudou à côté. Tu veux monter Doudou? C'est bien mon cœur. Je t'aime. T'es le plus beau des chats. T'es le plus beau des chats. Mmh, je t'aime. Mmh, toi aussi tu m'aimes. Mmh. Mais du coup voilà, j'ai eu un gros coup de barre à 15h30, je me suis couchée ouais, une petite demi-heure en scrollant sur les réseaux pour me redonner un peu de peps et tout. J'ai retrouvé un peu de peps, j'ai fini les tâches ménagères, je me suis mis sur du montage et puis ensuite montage fini, j'ai été poster des stories pour Insta et puis voilà, tu connais la suite. Ensuite j'ai mangé, j'ai regardé mon film et puis nous retrouvons maintenant avec le chat au milieu qui m'empêche de finir ma vidéo parce qu'en fait là le chat il est monté
Le chat, il est monté pour en fait me prendre ma place sur le fauteuil quand je vais me lever. Elle a dû faire le beau comme si c'était pas vrai, mais on sait que c'est vrai tous les deux. Ben oui, ben oui. Sur ce, il est minuit 42. Je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié ce vlog avec ce long moment blabla à la fin. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le montrer en likant, commentant, partageant. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, parce que on va avoir un concours qui arrive aux 100 abonnés. Je commence à le teaser un peu depuis la vidéo haul, mais c'est un concours où tu vas pouvoir gagner une carte cadeau d'une valeur de 50 euros. Je ne te dis pas encore dans quelle enseigne, mais ça va se faire. Donc dès qu'on arrive aux 100 abonnés, je fais un sorte de concours sur YouTube, donc ce sera pas fait sur YouTube, ce sera fait via Instagram. Mais sache que dès qu'on est aux 100 abonnés, ce concours sera fait. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux pouvoir gagner une carte cadeau de 50 euros. Si tu veux être éligible en tout cas à pouvoir gagner une carte cadeau de 50 euros. Merci Doudou de t'être couché, ce sera plus pratique pour faire cette outro. Donc du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le montrer en le like, en commentant, en partageant. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je te dis à dimanche pour une prochaine vidéo ou à mercredi pour un nouveau vlog. Des bisous, bye bye!